Bonjour tout le monde, bienvenue à la série L'hypnose à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui à l'île de la Réunion, une magnifique île superbe dans la région de la Possession. Et nous sommes avec Nathalie. Bonjour Bonjour Nathalie. Isabelle. Donc Nathalie Mallet qui travaille dans cette région ici, mais sur l'île aussi au complet. Donc Nathalie, tu es coach, mais tu es aussi hypnopraticienne. Tout à fait. Et tu fais quelque chose de très particulier, qui est d'utiliser le côté artistique et créatif avec l'hypnose et le coaching. Tout à fait. Donc, tu es une des rares personnes que je connais qui fait ça. Donc, D'accord. ouais. Super. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Pourrais-tu me parler un petit peu comment t'es venue l'idée? Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment m'est venue l'idée? Alors, j'ai suivi des formations IDECOM, bien Oui. sûr, pour être praticienne en hypnose. Et en fait, je pense que l'idée m'est venue il y a très très longtemps. Enfin, la première expérience m'est venue il y a très longtemps, il y a 20 ans, quand j'ai fait ma première toile où j'étais moi-même en Ah. transe, mais sans le savoir. Hmm. Et ensuite, j'ai passé 20 ans à peindre et à expérimenter les avantages et les bénéfices de la peinture pour Pour toi, accéder à déjà. cet espace créatif qui était en moi, Hmm. auquel je n'avais pas forcément accès consciemment dans Oui. le mental. Hmm. Donc j'ai fait cette expérience-là, et puis effectivement les formations en hypnose m'ont permis de mettre de la théorie sur une expérience vécue. Et ça m'est pas venu tout de suite, hein, l'idée de cet atelier. Ça a maturé un peu, et puis c'est au fil de mes coachings aussi avec mes clients que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Et j'ai voulu proposer ce qui m'avait beaucoup aidé moi il y a 20 ans de ça, puisque cette expérience-là, je l'ai vécue à un moment où j'étais pas très bien dans ma vie. Ah oui. J'étais vraiment au plus bas, et peindre m'a permis d'aller mieux, D'aller mieux. tout simplement. Donc l'idée m'est venue de là, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer ça? On n'est pas dans l'art-thérapie, parce que je ne suis Oui. pas art-thérapeute, mais finalement c'est se dire que cet état naturel de transe qu'on expérimente, on peut très très bien l'expérimenter par la peinture, et on peut s'en servir justement, se servir de ce moment-là pour exprimer déjà son état actuel, qu'est-ce Oui. qui se passe aujourd'hui, Mm. et accéder à peut-être des ressources, voilà, activer des ressources auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé consciemment, pour atteindre un état désiré. Désiré. Ouais. Je trouve ça très intéressant, Nathalie, parce que effectivement, tu viens de ta propre pratique. Donc, premièrement en tant que peintre, mais aussi en tant que femme qui a vécu quelque chose, comme tu le disais. Tu as vécu une expérience importante à l'époque, hein, qui a changé beaucoup de choses dans ta vie, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent d'ailleurs. Hein. On a des transitions, des moments importants. Et là, tu as trouvé un outil qui correspondait. Et puis, il y a eu le rajout de l'hypnose. Oui. Et tu as trouvé des moyens particuliers pour que les gens puissent, comme tu disais, passer de l'état actuel vers un état désiré, avec des installations de ressources aussi. Ouais. Et c'est magique ce qui se passe pendant ces ateliers. Mm. Je n'ai même pas besoin de guider le mouvement créatif. Je vais guider par l'induction, par entrer en transe. Et pour beaucoup, ils font le travail tout seuls, eux-mêmes. Ah, Ils oui. accèdent à cet espace-là. Alors, parlons un petit peu de ça, parce que là, tu parles de l'induction trans. Donc, concrètement parlant, tu as un atelier, voilà, et puis les gens s'installent. Donc, c'est quoi, les crayons, de la gouache, de la peinture? Pour l'instant, je le comment? propose avec de la peinture à l'atelier. Parfait. Je le propose aussi dans des centres sociaux, des choses comme ça, plutôt avec des crayons de couleur, avec des feutres. Mais je trouve que la peinture a vraiment un apport supplémentaire, puisqu'il y a cette matière qu'on peut même aller toucher, qu'on peut étaler avec les doigts. Donc j'ai beaucoup de clients qui le font avec les doigts. Oui, le côté tactile est important. Ils commencent avec le pinceau et tout, puis après ça part. Ouais. Et je trouve la peinture vraiment très intéressante par rapport à ça. Le côté, il y a du visuel, il y a de l'auditif aussi par la guidance que je peux faire, ou la musique que je peux mettre. Il y a le kinesthésique avec le toucher de la peinture, effectivement. Il y a le bruit du pinceau sur la toile. Il y a un peu de tout. Vraiment, c'est une technique qui est complète, je trouve. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que je connais beaucoup de personnes qui font de la peinture, mais quand on fait de la peinture, c'est sûr que la plupart du temps, on est inspiré. Bon, des fois, on cherche l'inspiration, mais quand on est inspiré, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est en lien avec notre état actuel ou notre état désiré. Les choses viennent telles quelles, alors que toi, tu fais une guidance par rapport à ça. Qu'est-ce que tu proposes dans les inductions, dans cette guidance-là? Alors, ça dépend des personnes qui sont là. C'est vrai que je m'adapte beaucoup.
Je disais, partir d'un état actuel, atteindre un état désiré, oui. Pour certaines personnes, ça va être juste simplement, j'ai envie de me sentir là mieux tout de suite maintenant. Ah, Donc ça peut être aussi, j'appelle ça de la peinture perceptuelle au sens être présent à mes perceptions là maintenant, oui. voir ce qui se passe, prendre conscience aussi du changement qui s'opère même dans l'état présent. Voilà, d'une seconde à l'autre, je ne ressens pas forcément la même chose et laisser venir. Ah, c'est bien Donc, ce que tu dis. je vais m'adapter en fonction des besoins des personnes. C'est vrai que je fais des Mhm. ateliers collectifs, mais je fais aussi des séances individuelles. Ok. Et en fonction de la demande, des attentes des uns et des autres, je vais m'adapter. Alors, c'est vrai que parfois c'est compliqué parce qu'il peut y avoir des personnes qui veulent juste être présents là Oui, maintenant oui. et ne pas voilà, sans en chercher plus. Oui, Et il y a d'autres effectivement. personnes qui sont plus en recherche d'atteindre un objectif. Donc, c'est pour ça que je suis en train de les décliner en art coaching. Alors, peinture perceptuelle et art coaching. La peinture perceptuelle, on est plus dans ce qui se passe maintenant, et l'art coaching dans le mouvement vers quelque chose qu'on souhaiterait atteindre. Et quoi qu'il en soit, effectivement, l'inspiration dans l'induction que je propose, déjà je vais proposer d'être présent à ce qui se passe là maintenant, Oui. sans parler d'état actuel, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant pour vous? Et je passe souvent par le corps, par les perceptions, les sensations corporelles. Et effectivement avec le VACOD. Oui, c'est ça. Beaucoup. Et ensuite, je leur propose, donc au fil de. Donc, ils accèdent par là, je pense aussi à un espace de créativité, de leur proposer aussi de laisser la main s'exprimer. Oui. Au fur et à mesure de l'induction, on passe dans, finalement, c'est l'inconscient qui vous guide. Et quand je vois que ça part bien comme ça, que voilà, chacun est bien dedans, en fonction de ce qui se passe, je vais m'adapter et je vais les guider. Alors, c'est une transe légère, Oui. volontairement, parce que l'idée c'est quand même qu'ils puissent continuer Oui, effectivement. à faire et puis peut-être à échanger, à demander de l'aide, parce que malgré tout, la peinture, beaucoup n'ont jamais peint. Et ont besoin d'un apport technique à un moment donné. Donc ça va être, là, qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce que je peux utiliser des couteaux, des rouleaux, etc. Donc moi, je suis là aussi pour ça. Donc il y a une première phase où on est vraiment sur le moment présent. Et puis il y a une prise de recul à un moment donné dans la séance, au bout d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, où je sens que voilà, ça commence à se poser. Donc, bizarrement, ça se fait de façon synchronisée. Oui, c'est intéressant. Souvent, c'est très synchronisé, à quelques minutes près. Et quand tout le monde se pose, on prend du recul sur sa toile et ça permet de passer du coup à la deuxième étape, deuxième induction, qui va être là plutôt vers la créativité pour trouver des solutions. Des solutions à qu'est-ce qui est là maintenant sur cette toile et qui me plaît. Et peut-être il y a des zones que je voudrais masquer, d'autres que je voudrais modifier, d'autres que je voudrais garder, ou amplifier, renforcer. Donc je travaille là-dessus, vraiment sur créativité et solutions. Et dis-moi, tu as travaillé avec de quel âge à quel âge? Alors, la peinture perceptuelle, je la propose plutôt pour des adultes. Voilà. Maintenant, dans voilà, ce que je disais avec les crayons, les feutres, etc., effectivement, je ne l'ai pas encore proposé aux enfants comme ça. Oui. Bien que je fais des ateliers que j'appelle art philo, donc on fait un peu de pratique de méditation, plutôt pratique de l'attention, présence à soi, etc. Et après, ils peignent. Mais avec PNL Jeunesse, je pense avoir beaucoup plus d'outils pour aller vers les enfants, et j'ai envie d'aller vers les enfants. Je sais que tu fais déjà, mais pas nécessairement dans ce contexte. C'est ça, c'est pas forcément de la peinture. Oui. Voilà, je le fais en centre social, dans les lieux d'accueil pour les enfants. Plutôt pour une population d'enfants aussi qui n'a pas forcément accès financièrement à ces techniques-là. Et puis, oui, j'anime des ateliers, voilà, je disais art philo, on fait un petit débat, on discute entre nous des choses de la vie, de l'amour, du bonheur, de l'amitié, du respect. Et ensuite, effectivement, ils vont dans cette activité d'expression de leur ressenti, de leur perception du sujet. On n'est pas autant dans l'hypnose et dans l'accompagnement par l'hypnose. Donc là, si on revient un petit peu à ce que tu fais, Nathalie, ça c'est un exemple de ce que tu fais. J'ai cru comprendre que c'était ton ancien atelier, parce que tu as changé depuis. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Alors, effectivement, chacune, alors là c'était des filles, chacun s'installe dans la position qu'il préfère. Oui. C'est-à-dire que je propose à la fois une petite tablette pour qu'elle soit à travail à plat, ou alors un chevalet pour celles qui sont plus à l'aise à travailler sur chevalet. Et c'est vrai que ça peut bouger, c'est-à-dire qu'on peut commencer sur le chevalet et puis tout d'un coup se mettre à plat. Et j'ai même une dame qui à un moment donné me dit
il faut que je lance la peinture. Ah Donc on oui. s'est installé dehors, à l'extérieur, dans le gazon, et je lui ai donné de la peinture et elle a fait du Jackson Pollock en fait. Oui, Elle est partie, et c'était magique parce que c'était très libératoire comme mouvement. Mhm. Donc vraiment c'est de s'adapter aussi techniquement à la demande de chacune et de chacun. Et puis on voit, alors c'est assez impressionnant parce qu'on voit le changement s'opérer Oui, sur la toile. c'est ça justement. Donc, tu peux Ouais. le poser si tu veux. Ouais. Parle-moi un petit peu de ça, du changement. Comment ça se passe? T'en as d'autres aussi? Oui, Là, tu voilà. oui. Ouais. Bah, je peux montrer Ouais. celle-là qui est assez Oui. symptomatique. La personne avait commencé par un fond rouge et noir. Donc c'était D'accord. vraiment parti du rouge et du noir. Où elle était dans un état voilà, qui ne convenait pas forcément. Et puis il y a eu ce moment de pause et puis elle a voulu rajouter du blanc. Donc là, ça a été la boule qu'elle avait visualisée pendant la transe, parce que Oui. pour le coup, je fais quand même une transe où Pour les on ressources. pose les pinceaux, on se remet à l'intérieur de soi, et puis je leur dis, vous êtes libre pendant la transe, quand vous sentez que c'est nécessaire, que c'est ok pour vous, de prendre l'outil qui vous convient, la peinture qui vous convient, et c'est très important parce qu'elles ont toute la peinture à disposition, toutes les couleurs à disposition sous la main tout de suite. Parfait. Et elles choisissent, ils ou elles choisissent à ce moment-là la couleur qui va bien. Et là, ça a été vraiment, j'ai vu le mouvement avant même que l'induction se termine. Enfin, Elle était prête. voilà, elle s'est jetée sur le blanc et ça a été ce blanc. Et puis elle a ramené de la couleur au fur et à mesure. Donc, on voit vraiment toute cette zone-là qui est apparue après. Mais c'était important pour cette personne de garder quand même ce qui était là présent, parce que c'était pas encore pour elle le moment de passer totalement à ça. Mais du coup, c'était intéressant, parce qu'il y avait tout un cheminement, et elle a expliqué dans sa toile le cheminement qu'il avait mené à ça. D'accord, donc il y a une partie où les gens expliquent, ils parlent, S'ils ils veulent. échangent. Moi, vraiment là-dessus, je leur explique d'entrée qu'ils sont dans un atelier collectif, Oui. mais qui sont libres de partager ou non. Certaines personnes n'ont pas envie de s'exprimer. Et pourtant, il y a des choses qui se passent. Alors, elles s'expriment après avec moi, pas forcément devant le groupe. Ah oui, parce que tu fais du privé aussi après. Aussi, c'est-à-dire que parfois, elles me disent, voilà, je voudrais en discuter 5 minutes. Donc, elles s'expriment avec moi après plus en privé. Et puis, il y a effectivement des clients en coaching qui ont testé. C'était le cas de ce monsieur-là qui avait fait cet atelier, qui maintenant me demande des séances individuelles. Parce que je le suis en coaching et parce qu'il a compris, là, il a trouvé vraiment un moyen de sortir, d'exprimer ce dont il a besoin et puis de rajouter des ressources comme ça. Ça lui parle beaucoup plus que de l'exprimer verbalement, uniquement. Voilà. Je trouve que tu fais un beau mélange avec tous les modes sensoriels pour les gens qui ont besoin et ou avec plein de questions, méthodologie coaching, mais avec ça aussi pour les gens qui ont besoin de s'exprimer de cette façon-là. C'est ça. Ce qui est important dans cette technique-là, c'est de respecter aussi l'espace, la bulle de chacun. Ah oui. Et c'est en ça que j'ai changé un petit peu au niveau du local, j'ai changé la disposition pour que chacun puisse avoir vraiment sa bulle. C'est important d'avoir de l'espace, que chacun ait sa bulle, et notamment dans les cas où je me suis retrouvée, parce que c'est arrivé, seule, dans un atelier, il y a 4 places, mais il n'y avait qu'une personne, et une personne m'a dit, je me sens observée. Donc en fait, du coup maintenant, quand j'ai une personne toute seule, je le fais aussi, c'est-à-dire que je me mets sur un tableau à côté, je reste disponible, je fais mon induction, et moi aussi je suis dans cette créativité, et ça permet à la personne de plus se détendre. De se lâcher. Oui, parce que c'est vrai, tu as raison, les gens peuvent être mal à l'aise de dire tout d'un coup, je me sens, comme observer, regarder, et là tu le fais en même temps, donc c'est génial que ce soit comme ça. Ah, c'est bien. Un beau moment de partage aussi. Oui, exactement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le mix que tu fais particulièrement de l'hypnose et du coaching. C'est ça qui est assez particulier. Comme tu as dit, c'est pas de l'art-thérapie, parce qu'on n'est pas dans le contexte thérapeutique, mais on est dans un développement personnel, par contre. Hein? C'est ça. Ouais. Et les personnes qui viennent à l'atelier, parfois n'ont pas d'objectif particulier. Oui, mieux-être. Ou alors, je ne connais pas la peinture, j'en ai jamais fait. Enfin, j'ai fait des ateliers de peinture, alors il y en a une qui m'a dit ça. Elle m'a dit, j'ai déjà fait des ateliers de peinture technique. Bon, ça m'a plu, puis après, ça a commencé à être un peu répétitif. Et ce qui revient souvent, c'est ça, j'ai passé un bon moment avec moi-même. Et ça, c'est merveilleux. C'est un moment pour soi. Et c'est comme ça que je l'explique. C'est vraiment une bulle pour vous.
Quand tu fais des ateliers, est-ce que tu as plusieurs ateliers, du genre 3-4 séances ou 5 séances? Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Je leur propose de venir à une séance, de D'accord. voir si ça leur, voilà, si ça leur plaît. Ok. Et puis éventuellement de se réinscrire. D'accord. Bien sûr, je fais des forfaits en fonction, mais, Oui. mais c'est vrai que je laisse vraiment la personne libre de dire voilà, si c'est un mode qui lui convient, Oui. Elle peut revenir elle peut après. revenir. ou- Ouais. Et du coup, bah, effectivement, j'ai Oui. des personnes qui reviennent régulièrement. Oui, je peux imaginer qu'il y a un plaisir. Puis comme tu disais, ça peut être tactile pour certaines personnes aussi, hein, Oui. parce que le kinesthésique est un mode un petit peu moins utilisé. Oui. Mais là, ils peuvent vraiment jouer avec Oui, les mains. oui. Oui. Au C'est début, ils n'osent pas trop, puis Oui. donc maintenant je le dis. Si Oui. vous voulez y aller avec les mains, avec les doigts, il n'y a pas de souci, allez-y, Oui. on est sur de l'acrylique, donc ça va. Mhm. Et effectivement, c'est très libérateur, Mhm. libératoire pour certaines personnes, Oui. en tout cas, de pouvoir toucher. Puis il y a des personnes, c'est pas forcément de toucher, mais effectivement, il va y avoir beaucoup de gratification sensorielle dans simplement le mélange de couleurs pour Mhm. accéder à la couleur. Ah oui, c'est vrai. Et j'en ai vu passer voilà, de bonnes minutes Oui. à mélanger du rouge pour avoir le bon rouge. Mhm. Euh, Oui, parce que c'est pas évident non plus de trouver la bonne couleur Ouais, qu'on veut. ouais. ou- Et, mais c'était plus. Oui, c'est J'ai intérieur. ressenti que c'était plus à l'intérieur que ça se Ouais. passait. Et le rouge était le même au final entre la première minute et la deuxième, mais il y avait quelque chose de l'ordre de, voilà, de faire tourner, installer quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est à ce passé quelque moment-là. chose à ce moment-là. Oui. On le ressent fortement. Tu sais, en hypnose, ben, on a des indicateurs de transe. Hein? On voit le mouvement des yeux, la coloration. Là, comment tu sais que les gens sont dans cet état particulier hypnotique pendant que tu sais que tu fais ça avec eux? On a à peu près les mêmes indicateurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus la position du corps. Ah, parfait. Je sais pas expliquer. Vraiment la connexion entre la toile et la personne. Tu perçois ou tu ressens la connexion. C'est comme s'il y avait une bulle là, qui se crée. Et ils n'écoutent plus forcément ce que je suis en train de dire. Ils entendent. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Et puis après, c'est les mouvements aussi. Il peut y avoir des mouvements très saccadés, très doux. C'est là, c'est dans le mouvement qui est là. Le regard de la personne en lien avec sa toile. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils font après avec les toiles? C'est quoi des exemples de ce que les gens choisissent de faire? Alors, moi, je leur dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Souvent, ils la ramènent de toute façon chez eux. Ils la ramènent chez eux. Et pour beaucoup, ils me disent, je l'ai mis dans un endroit où je le vois, sur le tableau. Et à chaque fois que je passe devant, voilà. Soit je donne un petit coup d'œil et il me dit quelque chose, soit je sais qu'il est là, présent. Voilà. Mais j'ai pas encore assez de recul pour savoir comment il le garde, etc. Oui, parce que ça bouge aussi. Mais ils sont en général satisfaits. Ça, c'est une personne qui n'avait jamais peint et qui n'avait jamais aimé la peinture. Qui n'a jamais aimé la peinture. Elle avait essayé et elle a trouvé ça magique. La toile est magique. C'est une photo, mais c'est très bien. Il y a beaucoup de textures, de lumière. Oui, parce que c'est sûr que là, c'est une photo, c'est pas la même chose qu'avec un vrai tableau. Moi, je trouve vraiment intéressant l'idée que les gens n'ont pas besoin de beaucoup parler. Parce que très souvent, en accompagnement, quand les gens disent des choses, ils ont de la difficulté des fois à exprimer vraiment, alors que là, ils le font. Et comme tu dis, c'est le mouvement corporel qui permet. Ensuite, le fait que tu les guides avec du langage hypnotique pour qu'ils aillent vraiment à l'intérieur d'eux, chercher des choses, ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et comme je te dis aussi, le fait que pour ceux qui le veulent, que tu les emmènes à installer des ressources pour aller plus loin. Donc, c'est un magnifique outil. Je te félicite de ton travail et je te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Nathalie. Merci à toi. Merci. Alors, nous, on se revoit bientôt pour d'autres rubriques avec l'hypnose à travers le monde. À tout bientôt!